Donc du coup, let's go les news. Let's go les newsas. La petite news, Microsoft, et Origami en a parlé. Mouvement BDS apparemment, donc contre Microsoft. Qu'est-ce que c'est? Je vous propose en fait qu'on regarde un petit extrait de la vidéo d'Origami qui est sortie le 29 avril, parce qu'il l'explique un peu mieux que moi. Et après, je vous montrerai les sources et tout de ce dont ça parle, pardon. C'est un sujet qui est assez complexe puisque en fait c'est notamment des personnes qui expliquent que Microsoft soutiendrait l'Israël dans le conflit israélo-palestinien, notamment en fournissant Azure, qui je crois sont des serveurs, enfin des clouds. Donc je veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai lu littéralement les articles rapidement là pour en savoir un peu plus par rapport à ce que j'avais vu sur Origami et ce que j'avais entendu sur Exerve, sur le live d'Exerve. Mais voilà, en gros, vous savez à peu près ce qu'il en ressort, c'est des personnes qui accusent Microsoft de soutenir ce conflit, soutenir Israël notamment, et de dire d'avoir pourtant remonté ça aussi au Big Boss, notamment en entreprise, littéralement. Et il y a des personnes qui ont été virées pour ça, et il y en a d'autres qui, du coup, lancent un peu ce mouvement en disant « Écoutez les gens, genre les joueurs et tout, il faut qu'on soit un petit peu au courant de, littéralement, ce qu'on consomme, de ce qu'il en ressort. » Et c'est dommage que Microsoft en parle pas, c'est dommage que Microsoft n'accepte pas que potentiellement, il soit en train de soutenir quelque chose de grave. Donc bref, il y a ce mouvement qui est un petit peu lancé pour dire attention, ne jouez plus à leur jeu, n'achetez pas le Game Pass, et d'autres choses comme ça. Et donc Origami en parle, je vous propose qu'on regarde vite fait ce qu'ils disent quand même, parce que c'est intéressant. Dans le sens du coup qu'ils retirent pas le système Azure en Israël du coup, on va lire les différents articles, tu vas voir. Mais c'est un sujet qui est hyper complexe. Et je pense que là où c'est un peu galère, c'est que moi je serais incapable de vous expliquer exactement de tout ce quoi il en ressort, parce que moi-même il faut que je continue de me renseigner là-dessus, ça m'intéresse carrément de comprendre ce qui peut être fait ou de quoi il en ressort à minima. Mais ouais, c'est galère, tu vois, genre par exemple là dans Origami, ils ont sorti toute cette liste de sources. Donc t'as aussi bien l'explication du mouvement, du site No Azure for Apartheid qui a été fait, il y a des articles de The Guardian. Il y a plein de choses qui ont été écrites par rapport justement à ce sujet-là, et j'ai pas eu le temps de tout lire encore. Donc je vous mets un petit extrait d'Origami pour qu'on voit. Ça, je l'ai vu, et je me suis dit, ok, il y a un truc à creuser, et je vous passe ça, quoi. Tout simplement. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir passer l'acronyme BDS ces temps-ci, souvent en relation avec Microsoft et son business dans le jeu vidéo. Tout récemment, plusieurs créateurs indés ont fait le choix de suspendre la vente de leurs jeux sur Xbox et sur Microsoft Store pour attirer l'attention sur cette campagne, et du coup, eh bien attention, de ma part, ils ont eu. Donc, puisque ça fait l'actu du jeu vidéo, c'est quoi BDS? BDS pour boycott. Donc, juste, je coupe vite fait pour dire que moi, notamment, j'ai été hyper intéressée par ça parce que j'ai vu qu'Origami en parlait et que je me suis rendu compte que c'était un mouvement qui était bien plus gros, quoi, que ce que... Je vais pas dire que ce que je pensais, puisque j'étais pas au courant de ce mouvement-là, mais gros, quoi, et important. Mais vous allez voir, parce que ça pose pas mal de questions ensuite dans le milieu du journalisme et dans le milieu du jeu vidéo, de qu'est-ce qu'on fait en fait maintenant qu'on sait ça. Donc, désolé, j'arrête de couper. Jeu vidéo, c'est quoi BDS? BDS pour Boycott, Divest and Sanctions, donc boycotter, se désinvestir et appliquer des sanctions. C'est un mouvement qui est créé en 2005 par des Palestiniens et des membres de la diaspora palestinienne pour la défense des droits des Palestiniens, avec pour objectif d'agir et d'éveiller les consciences au niveau consommateur. C'est pour ça qu'on en parle. Alors agir pourquoi? Eh bien pour mettre certaines multinationales face à leurs responsabilités et éventuellement leur complicité avec l'occupation illégale des territoires palestiniens et surtout les nettoyages ethniques en cours dans la bande de Gaza. À cet effet, plusieurs grosses entreprises sont mises sur ce qu'on appelle la liste prioritaire du groupe BDS, et Microsoft a récemment rejoint cette liste en début de mois à la suite de plusieurs événements, à commencer par des révélations dans plusieurs médias. Ça commence avec le journal britannique The Guardian qui a par exemple produit des preuves expliquant que Microsoft a vraiment resserré ses liens avec les forces d'occupation militaire israéliennes au cours des derniers mois, par l'entremise de plusieurs nouveaux contrats qui mettent à disposition de l'armée israélienne son architecture de cloud computing, mais également ses produits en intelligence artificielle, vous vous en doutez bien, avec, selon le Guardian et plusieurs autres médias partenaires de l'enquête, une implication démontrable de ces outils dans la coordination des frappes à Gaza, frappes dont, pour rappel, le compte de victimes...
Juste là-dessus, c'est pour ça aussi que je dis que je veux faire hyper attention à potentiellement tout ce que je peux dire et que je connais pas tout le sujet. C'est qu'effectivement, je connais pas tout le sujet. Et je sais pas si vous suivez vachement justement le conflit israélo-palestinien. Moi, j'entends énormément de choses autour et énormément aussi de potentielles marques à boycott, etc. Mais je suis trop nulle pour suivre cette actualité et connaître exactement dans le détail ce qui se passe. Je sais pas s'il y en a dans le chat, du coup, qui connaissent un peu ça, qui avaient déjà entendu parler de ce mouvement, ou potentiellement qui ont des marques, des entreprises que vous boycottez parce que vous suivez l'actualité d'assez près. Mais moi, je sais que c'est quelque chose avec laquelle je galère énormément, quoi. Il y a tellement de choses, j'ai l'impression, dans l'actualité, que c'est chaud, quoi. Bonsoir, Balzaco, comment ça va? T'as beaucoup de trucs, mais la liste BDS, c'est un peu la base. Oui, bah ça, sur tout ça, ouais. Mais tu sais quoi, genre, le truc, c'est que je savais même pas que ça avait un nom. Genre, je savais qu'il y avait une liste de, justement, tout ce qu'il y avait à boycotter, des entreprises qui étaient un peu complexes, entre guillemets. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir tellement été spammée par le « il faut boycotter », tu sais, genre sur les réseaux de gens qui étaient en mode « boycotter, ils soutiennent Israël », qu'en fait, ça devenait hyper compliqué de soi-même se dire « ok, je sors de tout ça, tu vois, et je vais me renseigner moi-même sur chacune des entreprises, chacune ce qu'elles font ». J'arrive pas à me rendre compte de à quel point, potentiellement, toutes les entreprises soutiennent ce conflit sans faire exprès, entre guillemets, enfin, tu vois. Ou pas sans faire exprès, mais j'ai l'impression qu'en fait, de près ou de loin, est-ce qu'il n'y a pas un risque que dans tous les cas, tu soutiennes ça? En tout cas, c'était pas clair pour moi des infos que j'ai vues à droite à gauche, et j'avoue que je me suis jamais renseignée en mode je vais lire absolument toutes les informations sur ce conflit-là. Et là, vu que ça touche à Microsoft et que c'est l'une des marques, enfin des entreprises qu'on utilise le plus, ou qui en tout cas elle prend le plus de place dans nos vies, c'est pour ça que là, je me suis dit let's go, faut vraiment que je regarde, tu vois. Parce que les autres, pas que les autres entreprises sont pas dans nos vies, mais en tout cas, j'étais moins concernée par toutes celles que j'ai vues. Pas trop, moi je suis plutôt la guerre en Ukraine, mais pour la guerre en Israël, je pense juste qu'Israël, ils font des trucs horribles. Je suis beaucoup la guerre en Ukraine aussi, et toute l'actualité autour de ça. Mais Israël, je galère à bien suivre en fait et bien comprendre ce qui se passe concrètement. J'ai vu tellement d'avis en fait différents, mais encore une fois, c'est parce que j'ai trop été spammée par les réseaux sociaux, et notamment TikTok, et donc ça, c'est trop mauvais, parce que TikTok, je trouve que c'est la pire... Enfin, clairement, il faut pas s'en servir comme base d'information, hein. Mais ouais. Ça va, Imhotep, j'ai repris Outer Wild après 2 mois et demi, mais let's go, Balzaco, c'est trop cool, ça. Alors, tu kiffes ou ça a été galère de reprendre? Coucou, Colizane, comment ça va? Ouais, t'as beaucoup d'infos qui sortaient de toutes parts, c'est pour ça que BDS, ça cible spécifiquement des entreprises avec une forte implication dans le conflit, et ou la colonisation. Ok. Ben ouais, faudrait que j'aille vraiment regarder cette liste... dans le détail. C'est bien d'être réveillé, mais ouais, compliqué de jamais financer le capitalisme ou l'industrie de la guerre. Bah ouais, j'ai l'impression qu'en fait, toutes nos vies, tout ce à quoi on touche aujourd'hui, risque d'être lié de près ou de loin à ces conflits. Et c'est pas que je veux pas, du coup, ne pas faire d'efforts ou quoi, mais c'est juste que je galère à me renseigner correctement, sans que ça me crée des espèces de crises d'angoisse dans quel monde on vit, en fait, en plus. Histoire Crépus avait fait des super vidéos un peu présentation du conflit l'été dernier. Je connais pas du tout Histoire Crépus, Toam. Tout a une part d'immondice, ouais, clairement. A dépassé les 50 000 morts selon le ministère de la Santé gazaoui. De son côté, on a l'Associated Press qui a révélé que le cloud de Microsoft, qui s'appelle Azure, a également été loué à Israël pour soutenir ces initiatives de surveillance de masse, et que tout ça fait l'objet de plusieurs contrats très juteux pour Microsoft. C'est ce que je vous disais du coup. Donc c'est Azure justement, qui est des outils de cloud qui du coup serviraient à Israël à justement potentiellement mieux s'en sortir dans la guerre, quoi. Je reco, c'est vraiment bien. Bah faut vraiment que je regarde alors. Histoire Crépus. J'ai vraiment jamais entendu parler de ce nom. J'ai kiffé, reprise tranquille, je me souvenais d'à peu près tout, et ma prochaine session sera sûrement la dernière. Oh, mais en fait t'étais loin déjà dans le jeu. J'ai des takes là-dessus, même sur le Deep Learning IA. Le gros des financements aide énormément au conflit. Sur le Deep Learning IA, ouais, j'ai vu ça aussi, que genre ça rentrait vachement en compte là-dedans. Mais quand tu dis j'ai des takes là-dessus, c'est-à-dire c'est genre t'as des infos et tout à droite à gauche là-dessus? Israël, ils ont l'air d'avoir envie d'éradiquer la Palestine, et franchement c'est horrible, ouais. Histoire Crépus, très pédagogue, bonne source alternative purée, mais j'en ai jamais entendu parler. Un premier deal de 133 millions de dollars entre Microsoft et le ministère de la Défense israélienne en 2021, suivi d'autres contrats plus récents
pour du support technique et de la consultance pour les besoins à venir. Alors ça, c'est l'un des signaux qui ont mené à l'ajout de Microsoft à la liste de BDS, mais ce n'est pas le seul. En parallèle de ces révélations, Microsoft s'est également illustré sur le sujet en licenciant plusieurs de ses employés américains qui avaient d'abord alerté en interne, puis, faute de réponse, essayé d'attirer l'attention du public sur les contrats militaires en cours. C'était dans le cadre d'un mouvement qui s'appelle No Azure for Apartheid. En gros, pas... Site qui est juste là. Donc voilà. C'est une action qui a été mise en place en disant, ne partagez pas, quoi, Azure. J'ai découvert ça littéralement tout à l'heure. Hein. Voilà, il y a un site pour ça. De cloud Azure au service de l'apartheid israélien, initié donc par des employés de Microsoft et qui demandait à l'entreprise plus de transparence, l'expression publique d'un souhait de cessez-le-feu. C'est les employés, quoi, qui ont demandé ça. L'arrêt des contrats Azure auprès de l'armée israélienne. C'est littéralement des employés qui demandaient ça, et vous allez voir, il y a 2 personnes notamment qui, parce qu'elles n'arrivaient pas à s'entendre, de ce que j'ai compris, ont décidé pendant une énorme réunion en fait de pointer du doigt, je sais plus si c'est le PDG ou une autre personne qui était très importante, pointer un peu du doigt en disant, en gros, vous avez du sang sur les mains, quoi. Et ces 2 personnes qui ont été virées du jour au lendemain, en mode, vous vous êtes mal comportés, vous auriez mieux fait de passer par le processus normal de prise de contact, de remontée de problèmes, etc. etc. Alors que potentiellement, justement, ces personnes n'arrivaient pas à se faire entendre et donc ont eu que ce recours-là, ou en tout cas ont jugé meilleur d'avoir ce recours-là un peu violent, un peu marquant. Mais en fait, ces personnes se sont fait virer du jour au lendemain. Je crois que c'était 2 femmes. On ira regarder, il y a un article dessus, mais qui se sont fait virer du jour au lendemain parce qu'elles ont dénoncé ça, quoi, devant tout le monde. Ils vont me faire passer sur Mac les fourbes, mais vraiment. Ils font chez Microshot, là, moi, c'est ma seule plateforme pour jouer, je soutiens pas leurs conneries. Ouais, mais moi, vraiment, mais Microsoft, j'avais même pas vu pour ça, tu vois, genre, c'était plus des prises de décision qu'ils faisaient, notamment sur Flight Simulator 2024. Alors, c'est pas tout Microsoft, hein, c'est une équipe, mais juste tellement pas d'accord avec ça, contrairement à la décision typiquement que GTA là, prend de décaler le jeu pendant 1 an. J'étais en mode, mais c'est tout pour la thune. Les mails aussi qui vont fuiter par rapport à ce qu'ils voulaient faire contre Sony pour faire couler Sony, en mode on met très très bas le Game Pass et puis après on le réaugmentera une fois que tout le monde se sera barré de Sony, il sera venu sur le Game Pass. Comme ça, les joueurs, ils viennent chez nous, c'est hyper bas, mais ensuite, une fois qu'on a évincé Sony, on remonte les prix à balle. Il y a littéralement des mails qui ont fuité là-dessus. Genre, que des trucs comme ça dans la prise de décision de rachat studio, d'ensuite de fermer les studios, le Game Pass, leur plan foireux dessus, et maintenant ça, franchement... C'est un business tellement énorme, la guerre, si un jour ça devenait la paix dans le monde, c'est la crise économique mondiale. Mais vraiment, enfin, on en vient à se dire ça, c'est chaud, quoi. Oui, du jour au lendemain, Tosh, en vrai, aux États-Unis, c'est ça, hein. Aux États-Unis, ils sont pas du tout protégés. Hein. Si genre le soir, on te dit demain tu prends tes cartons et tu dégages, voire même sur le soir même, on te dit tu prends tes cartons, tu dégages, tu prends tes cartons, tu dégages. Quoi. Comme d'hab, bien sûr, je vous mettrai un max de liens dans la description de cette vidéo, mais le résumé du mouvement Cloud for Azure, No Cloud for Azure, pardon, c'était « Sommes-nous complices de massacres en travaillant actuellement pour Microsoft sur le développement des IA Microsoft ?» C'est une question effectivement qui semble assez légitime à poser quand on travaille chez Microsoft, et les gens qui l'ont posé chez Microsoft ont été licenciés. Donc voilà, maintenant vous avez le c'est pourquoi. Chaud. Ce que cherche le mouvement Boycott, Divest and Sanctions, c'est identifier des collaborations business qui, si elles étaient interrompues demain, pourraient permettre de ralentir le génocide. Ici, priver l'armée israélienne de toute cette puissance de calcul louée par Microsoft en venant faire pression sur Microsoft. Et ce que fait BDS dans ces cas-là, c'est trouver dans la carlingue de ces entreprises, de ces grosses méga-entreprises, un point sensible sur lequel la partie engagée de la masse des consommateurs pourrait venir faire levier. Le but, c'est de maximiser la pression en un seul point. Merde. Dans le cas de Microsoft, c'est pas vraiment la peine d'aller dire au grand public si vous voulez nous aider, arrêtez d'utiliser le cloud Azure. C'est pas un produit grand public. Globalement, c'est aussi très difficile de demander aux gens de laisser tomber Windows pour des raisons évidentes. Ouais. Et c'est en cherchant comme ça quelque chose de réellement activable par le consommateur que BDS a identifié l'angle de l'activité gaming de Microsoft. Et c'est là où ça fait mal.
parce que du coup, les gens attaquent plus cette partie gaming, donc c'est le jeu vidéo quoi, qui prend cher, parce qu'on peut pas trop demander aux gens qui ont un Windows, justement, de lâcher la suite Office, de lâcher leur Windows et tout ça. Mais ouais, genre par exemple, le Game Pass, typiquement, les jeux vidéo peuvent être achetés à côté du Game Pass, certes cher, plus cher en tout cas, et encore. Mais ouais, de se dire en fait c'est une alternative qui fait que effectivement même si on pousse les gens à ne plus passer par le Game Pass et donc que potentiellement ça coûte plus cher, les gens peuvent quand même continuer à jouer aux jeux vidéo même s'ils n'ont pas le Game Pass parce qu'il y a d'autres possibilités en fait de jouer au jeu que passer par le Xbox Game Pass quoi. Ou par exemple les consoles aussi, voilà, Xbox pas forcément nécessaire, on peut passer par Steam et tout ça quoi. Après, j'ai pas le Game Pass, donc c'est déjà ça. Let's go, pareil. Donc moi, c'est pas un problème, ça. Il y a une autre solution pour avoir ces jeux. Arctarus, c'est quoi? Steam? Ou t'allais dire les craquer? Oui, parce que Thierry, qui fait encore des prêts sur PowerPoint, c'est OK, du coup. Non, c'est pas forcément OK. En plus, maintenant, il y a Google et tout, hein. Mais Google Slide et tout ça, je suis d'accord que ça pourrait totalement être skippé. Genre, la suite Office. Alors... Toi, là où c'est un problème, c'est que personnellement, tu peux totalement utiliser la suite Office et tout ça. Par contre, le souci, c'est que si toi, personnellement, t'es en mode je veux faire que ça, il y a des entreprises qui ne passent pas du tout par la suite Google parce qu'ils ont peur justement de la fuite des données. Nous, je sais que, après, là, c'est un cas à part. Hein. Asobo, qui bossait pour Microsoft, littéralement, on devait passer par Teams, on devait passer par PowerPoint, on devait passer par tout ça parce que c'était leurs outils à eux, tu vois. Et là, ça devient une problématique un peu plus fat parce que tu targetes pas juste le consommateur, tu vas carrément targeter le consommateur qui est dépendant de son entreprise, qui elle-même est dépendante des outils de ceux avec quoi elle travaille. Et le problème, c'est que toutes les entreprises travaillent avec les outils Microsoft. Aujourd'hui, c'est un enfer, quoi. J'ai la Xbox série, non, pas la Xbox. Je vais péter toutes les fenêtres de ma ville en protestation. Alors, Electia, je sais pas si c'est le meilleur bail. Je suis pas sûre que les gens... Je viens de capter le Windows. Contre Windows, contre les fenêtres. Et le mec, il va tout péter. Le mec qui a rien compris. C'est pas le bon combat, Electia, arrêtez-vous. Mais grave, à ton software, je vais sûrement passer sur le Steam Deck. Mais il faut... Franchement, Cam6B, il faut. Tellement banger. D'ailleurs, moi, là, du coup, j'ai pris Expedition 33 sur le PC plutôt que la PS5. Déjà parce que comme ça, je peux jouer avec vous. Mais en plus de ça, parce que c'est sur le Steam Deck. Donc, dès que je prends le train, la voiture ou quoi, let's go, quoi. Hasta Open Office sempre. Je crois que ça dure plus très longtemps, donc on finit vite fait. Et je vous montre les liens après. Sont révoltés à cesser les achats de jeux Microsoft Gaming, les achats de matériel et d'accessoires Xbox, à résilier leurs abonnements Xbox Game Bonjour, Pass, à désinstaller Candy Crush et Minecraft. Enfin bref. Ah oui, parce que ça, c'est l'autre merde. C'est qu'effectivement, on peut faire pression en n'installant pas Candy Crush et Minecraft, parce que Minecraft est donc à Microsoft. Et ça me fait chier, purée. Genre, t'es en mode le créateur de jeux vidéo qui enfin, j'ai oublié son nom, mais celui qui a fait Minecraft, c'est une dinguerie et qui revend ça à Microsoft. Alors certes, il se fait des couilles en or, mais Microsoft, quoi. Au secours. Au secours. Dégoûté, quoi. Notch, ouais. Dégoûté. Donc bref, désinstaller Minecraft, jamais de la vie. Et puis, enfin, genre, jamais de la vie, les gens le feront. À la limite, des gens qui ont à peu près notre âge, voilà, quoi. Mais genre, les jeunes qui sont pas du tout au courant de ça, jamais de la vie, ils désinstalleront Minecraft. Ils sont même pas au courant de ce mouvement, je pense. J'ai toujours du mal à me dire que Minecraft valait aussi cher au moment de la vente. Bah... En fait... C'est surtout que Microsoft a vu une putain d'opportunité parce que je pense qu'ils ont vu l'âge moyen des gens, ils ont vu la nostalgie, ils ont vu Dofus peut-être à côté aussi. En mode Dofus aujourd'hui ça continue de tourner. Et oui, on dit Dofus, ça me choque, mais on dit Dofus apparemment. J'ai appris ça avec mon lead qui bossait là-bas, je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Mais ouais, genre, je pense qu'ils se sont dit, en fait, ça va être un truc de fou parce que de toute façon, le jeu il arrête pas de marcher, les gens continuent d'utiliser, il y a une rétention de bâtard. Hop là, on fout des microtransactions et let's go. Notch, il n'a pas vraiment plus d'éthique que Microsoft. Vu qu'il l'a vendu à Microsoft, du coup, je suppose que non. Mais j'ai pas toute l'histoire de Notch. En vrai, Balzaco, si t'as plus d'infos, je suis chaude de savoir. Ce que tu veux dire par là. Bon, après, moi, je dis Dofus pour troller. Et bah, apparemment, c'est Dofus. Dofus Roda, j'ai pas la ref. Putain, ça a l'air très drôle, mais j'ai pas la ref. Après, un boycott a pas besoin de 100% des gens pour fonctionner. Surtout dans le cas de Microsoft, le plus grand intérêt, c'est d'entacher la réputation de la boîte. Bah... Certes, il n'y a pas besoin de 100% des gens, mais c'est juste que, en fait, je pense que si tout le monde pense comme ça aussi, tu vois, ça fait un peu comme toutes les actions écologiques où il y a beaucoup de personnes qui disent de toute façon, si je le fais mais que tout le monde le fait pas, à mon échelle, ça sert à rien.
Voilà quoi. Notch a des sacrées casseroles aux fesses, ouais. Purée, mais attendez, je suis pas au courant. Ce qu'il a fait, Notch. Les gars de Dofus ont dit, dites comme vous voulez. Bon, mon lead, il m'a fait, c'est Dofus. Coucou, fille des joueurs, comment ça va? Le lore de Notch est spécial, le mec a disparu bien avant la vente, on sait pas ce qu'il devient. Attends, mais quoi? Mais du coup, il a eu les thunes de la vente. En vrai, une perte de chiffre d'affaires, ça impacte une entreprise. Il est raciste, misogyne et tout, en plus d'avoir été toxique avec son équipe chez Mojang. Ah ouais, j'ai loupé ça, les gars. Moi, genre, tout le monde m'en parlait en mode il a fait Minecraft, machin et tout, c'est un génie. Personne m'a dit il était misogyne, raciste et tout. Par contre, Picasso, on m'a appris que c'était un violeur. Voilà. D'ailleurs, drôle que tu parles de Dofus parce que depuis quelques jours, ils disent être à la recherche d'un UX 8 dev. Ah. Non, mais moi j'aime bien, mais non, pas cette année. Le pire. Non, mais attendez, je suis choquée en vrai de ce que vous m'apprenez. Après, je dis ça, mais c'est pas comme si je connaissais sa vie, quoi. Picasso était une immonde saloperie, en effet. Attends, vas-y, j'autorise. Elle a été bloquée. Ouais, j'ai appris ça, quoi. J'ai appris ça littéralement il y a 4 semaines. Après, j'étais en mode, mais pourquoi les profs, ils nous racontent pas ça et tout? Ah, parce que, en fait, au début, j'étais en mode, pourquoi je l'ai pas appris plus tôt? Après, je me suis dit, c'est pas tous les jours que je parle de Picasso avec des gens. Et après, je me suis dit, pourquoi l'école nous en a pas parlé? Et je me suis dit, bon, c'était peut-être une autre époque où l'école, ils s'en foutaient un petit peu de ce qui se passait là-dedans, quoi. Ouais, on va pas rentrer dans les détails, mais ouais, c'est hard. Ouais, j'ai ouï dire. Après, moi, perso, Collison, Picasso, c'est clairement pas mon idole. Je trouve depuis le début que les offres qu'il fait, c'est pété. J'ai jamais trop compris pourquoi il avait eu un énorme succès, parce qu'il a fait différent, ok. Mais voilà, je suis pas retournée, tu vois. Vous avez l'idée et vous voyez le nombre de trucs que ça concerne, compte tenu du fait que Microsoft a racheté la moitié du jeu vidéo. Le premier réflexe qui part souvent, c'est pourquoi les devs devraient voir leurs emplois menacés par un truc qui ne les concerne pas juste parce que Microsoft les a rachetés. Et la réponse qui me vient en premier lieu, c'est Hi-Fi Rush, pardon. C'est que ça fait bien longtemps que je pense qu'on a compris que les ventes ne protègent plus les équipes, que cette mécanique n'est plus aussi sûre que précédemment. Le deuxième réflexe qui part, c'est ok, mais même sans parler de vente, leur création, pourquoi devrait-elle en pâtir vis-à-vis de son contact avec le public? Et là, vraiment, c'est les limites, et mes limites, et vos limites, et nos limites, des intrications actuelles de ce genre de multinationales. Tu te retrouves à te demander pourquoi la seule manière de leur dire à ta hauteur de consommateur que ça t'emmerde qu'ils aident à tuer des gens, c'est de réfléchir à ton achat d'un jeu d'un studio qui n'a rien demandé et que tu aimes beaucoup. C'est ça qui est horrible. Effectivement, le moment un peu crucial de tout ça. C'est en solidarité avec... C'est ça qui est horrible parce que là on parlait du Game Pass et tout, mais la réalité c'est vrai que quand Microsoft est éditeur d'un studio de jeux vidéo, typiquement Microsoft est éditeur de Flight Simulator 2024. Comment tu fais? Est-ce que du coup tu boycottes le jeu qui sort? Microsoft Flight Simulator, je pense que c'est le premier qui pourrait être full boycotté, quoi. Est-ce que tu le boycottes alors que c'est Asobo Studio qui a bossé dessus et ça peut foutre dans la merde ce studio qui a rien demandé, entre guillemets, ou est-ce que tu le boycottes pas parce que... Enfin bref, ça enchaîne tout un truc qui est hyper compliqué. Et bon, voilà quoi. C'est la merde. Manon Bride, j'adore par contre Stoham, je connais, j'aime trop ce qu'elle fait. Au nom Doom. Et Microshot, ils sont un peu partout en plus, c'est un bordel. Mais c'est ça, ils sont littéralement éditeurs de tout. Et tu vois, là où ça me ferait mal au cœur, c'est de me dire, effectivement, j'ai bossé pour Asobo. Si demain, le lendemain de la sortie du jeu, on m'avait dit, t'as bossé 3 ans sur ce jeu, mais en fait, tout le monde le boycotte parce que Microsoft a fait de la merde. Je serais dégoûtée parce que t'es en mode t'as bossé pendant 3 ans sur un truc où en fait parce que ton éditeur c'est un connard, tu te fais boycott. Je suis en train de jouer à Sea of Thieves, je l'ai acheté il y a genre 7 ans et j'ai jamais acheté aucun skin, donc limite à y jouer, je leur coûte de l'argent. Si ça peut convaincre plus de devs de pas bosser avec Microsoft, ouais Mais bon, le problème c'est qu'ils sont vraiment partout, quoi. Et puis en fait, c'est tellement des grosses promesses, tu vois, que pour des petits studios, quand t'as un énorme éditeur comme Microsoft qui vient en disant... let's go, on vous donne tout ça pour faire le jeu que vous voulez faire, ça donne envie. Et en même temps, il y a quand même eu un mouvement à un moment où Microsoft, ils enchaînaient les merdes. Je pense que les gens ont un peu oublié ça, mais il y a Arkane, pas Arkane Lyon, mais Arkane au Texas, je sais plus où ils étaient exactement, qui ont foiré de fou une sortie de leur jeu. Il y a des studios qui ont fermé et il y a un moment, même nous, on se posait la question de est-ce qu'on va pas être les prochains sur la liste? Jamais 203,
Microsoft, là, ils sortent des jeux, ça marche pas hyper bien. Ah oui, il y avait eu... Putain, j'ai oublié tous les noms. J'ai oublié tous les noms, mais il y avait un jeu qui était sorti aussi qui avait pas hyper bien fonctionné et on était vraiment en mode est-ce qu'on va être les prochains, quoi. Microsoft a un peu fucked up à un moment, quoi. Donc bon. Sans compter la stratégie du Game Pass, maintenant qu'ils ont dit que le Game Pass est rentable. Non, mais est-ce qu'il est vraiment rentable? Tu vois? À mon avis, les devs vont toucher beaucoup moins pour avoir le jeu dessus. Est-ce qu'il est vraiment rentable, cet Animax? Parce qu'à un moment, ils se sont bien tus, hein. Ils ont pas trop dit comment ça fonctionnait, mais... Arcane US, c'était... Ah oui, c'était... Ouais, c'est ça, Austin. Redfall, exactement. Je me rappelle qu'à ce moment-là, on a vu Redfall sortir et on s'est dit, putain, est-ce qu'on va pas être les prochains, nous aussi, à foirer, quoi. Parce que là, il y avait pas que Redfall, il y avait eu un autre jeu encore avant qui était sorti. Et on s'était dit, ça fait déjà 2 jeux qui se font saquer de fou, alors que le point commun, c'est Microsoft. Donc ouais. Il en a parlé quand il a dit Hi-Fi Rush, parce que c'est un jeu qui a cartonné, mais studio fermé quand même. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai, ça a cartonné Hi-Fi Rush. Je savais même pas qu'Hi-Fi Rush, ça avait... Ah mais si, mais je suis bête. Oui, ça a fermé, effectivement. Ah ouais, j'avais vu ça, j'étais dégoûtée pour eux. Bah, je crois que c'est un studio qui avait eu notamment un Pégase ou un truc comme ça. Hein. Yo, Scaribou, comment ça va? Bon, je continue la vidéo, hein, histoire qu'on voit à la fin de ce qu'il dit. Que cette opération, que le collectif indépendant derrière le jeu Tenderfoot Tactics a décidé de se retirer du Microsoft Store avec un message en forme d'appel à ce que d'autres voix dans l'industrie, d'autres créateurs fassent d'eux-mêmes, s'ils le peuvent, pour attirer l'attention des médias, pour attirer l'attention du public. Alors, donc faire pareil, c'est en mode retirer leur jeu du Game Pass. Yo, I am Corpi. Bonjour, c'est impossible qu'un boycott Microsoft ait un quelconque impact. Qui va désinstaller Windows pour mettre Linux? Combien de services tournent sur un cloud Azure? Et du coup, est-ce qu'on arrête d'utiliser ce service? Microsoft est partout, de trop compliqué de boycott. Bah, Corpi, c'est ce qu'on disait, en fait, c'est exactement ce qu'il expliquait justement sur Origami. C'est que, en fait, vas-y, ok, petit résumé, Scaribou. L'actualité là du moment, c'est mouvement BDS. Donc, je sais plus ce que veut dire exactement BDS, mais donc c'est toute la liste effectivement qui vient dire quelles sont les entreprises qui posent potentiellement problème. Et Microsoft serait potentiellement, lié à, est lié de ce qui est dit dans la documentation au conflit israélo-palestinien, parce que justement ils fournissent, ils louent leur service Azure, leur cloud Azure à Israël, qui aide notamment Israël, que ça soit l'IA ou ce cloud-là justement. Dites-moi dans le chat si je me plante, hein, mais normalement c'est ça, mais je suis pas sûre que j'ai les bons termes et que ce soit bien clair. Mais en gros, qui aide Israël à avancer dans la guerre, quoi. Et donc du coup, ça a été remonté que c'était problématique, quoi. Microsoft commence à devenir problématique. Sauf que Microsoft est littéralement de partout. Exactement comme dit Corpi, il y a la suite Office, il y a toutes les entreprises qui utilisent, il y a tout Windows sur tous les PC qu'on a aujourd'hui. Et donc du coup la question c'est si jamais on ne veut pas en tant que consommateur soutenir ce que Microsoft fait aujourd'hui, c'est-à-dire soutenir Israël, et il y a des employés qui ont posé justement cette question en disant est-ce que en travaillant sur l'intelligence artificielle et les services d'intelligence artificielle qu'on fait chez Microsoft, on est en train de soutenir les massacres qui sont en train de se passer? Ils ont été virés, contexte, ils ont été virés en mode posez pas de questions, c'est chiant, et peut-être vous avez pas fait ça de la meilleure des manières, donc chut, merci, au revoir. Bref, il y a toutes ces questions-là de si en tant que consommateur, on a envie de se renseigner sur tout ça, donc il y a des liens et tout que je pourrais vous donner, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc du coup, ils ont réfléchi un petit peu à tout ça, et le seul moyen potentiellement de faire comprendre à Microsoft qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, c'est justement de pas soutenir ce qu'ils font dans le jeu vidéo. Et donc, t'as des créateurs de jeux vidéo indés qui ont retiré leur jeu du Game Pass, de ce que j'ai compris, pour justement montrer à Microsoft que ça les impacte et que ça les fait chier. T'as des mouvements qui sont lancés un peu en mode n'achetez plus les consoles Xbox, n'achetez pas le Game Pass. Et genre, en gros, faites un peu tout ça parce que, typiquement, si t'achètes pas le Game Pass, certes, t'auras tes jeux potentiellement plus chers, mais tu peux quand même jouer à côté, tu vois. Tu peux quand même aller acheter sur Steam, tu peux quand même aller acheter ailleurs, entre guillemets, que sur le Game Pass. Il y a plein d'autres moyens de le faire. Et donc, du coup, c'est un peu ces mouvements-là qui sont en mode est-ce qu'on peut pas faire comprendre à Microsoft qu'on ne veut pas d'eux et le meilleur moyen, c'est donc ne pas acheter sur le Game Pass, déjà. Première action. Faudra que je vous montre l'article, il y a d'autres actions. Hein. Mais donc, effectivement, Windows et tout ça, ça va être super compliqué. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On était en mode, de toute façon, les entreprises utilise la suite Office. Donc même si toi, tu veux pas le faire en travaillant pour ton entreprise, t'es obligé d'aller sur Teams, sur Outlook, peut-être il t'oblige à utiliser la suite Office, donc PowerPoint et tout ça, Excel. Mais en tant que consommateur, toi, si jamais tu te dis je ne veux pas
supporter ça tant que Microsoft ne sera pas clair sur les implications qu'ils ont dans tout ça. Typiquement, le Game Pass, c'est un truc à potentiellement arrêter, quoi. Ou là, je reviens sur le Steam, ça parle d'Israël, j'ai ri. Mais ça parle de ça dès le départ, genre de Microsoft lié à potentiellement Israël. Mais attention à tout ce que j'explique. Je suis en train de découvrir le sujet. Enfin, moi, je l'ai découvert hier avec... la semaine dernière avec cette vidéo d'origami. Hier avec Exarf, qu'on a un peu plus parlé sur son live aussi. Mais c'est un sujet qui est hyper complexe. Hein. Je m'y connais pas assez dans tout ce conflit israélo-palestinien. C'est juste que là, c'est une entreprise que j'utilise. J'utilise pas le Game Pass, mais j'utilise donc sur plein d'autres choses, quoi. Et donc, je me dis, comment je peux me renseigner pour savoir un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'il en ressort. Et qu'est-ce que potentiellement je peux arrêter de faire pour ne pas soutenir tout ça. Ils louent leur service de cloud, ils y récupèrent aussi de la thune. Ouais, c'est ça. Oubliez pas que les boycotts, ça marche. Le meilleur exemple en date, c'est celui de Starbucks, où ils l'ont vraiment senti passer. Exactement. McDo aussi, hein. McDo, ils l'ont senti passer aussi, hein. Après, pirater les produits Windows, ça marche aussi. Let's go, Super Staden. Je sais pas. Je pense qu'en piratant, tu soutiens quand même un peu aussi, mais... Je viens de taper BDS sur Google et je découvre donc le terme et l'article Wikipédia, ça semble plutôt bien expliqué. Bah attendez, je vais vous l'envoyer, hein. Il y a cet article-là, si jamais ça vous intéresse, que je voulais lire. Ah bah je l'avais déjà ouvert. Que je voulais lire après, je vous le mets là. Hop. Tesla aussi, ok. Après, pirater les... Ah non merde, t'as déjà demandé ça. J'ai déjà lu, putain, je suis folle. Je viens de taper... Mais putain, mais les gars, je relis tous les mêmes messages, j'avais l'impression que c'était plus haut. Au secours, la folle du stream. Vous allez vous dire, mais ça... Elle va pas bien, là, l'Alzheimer. C'est un début d'AVC qu'elle nous fait, là. Gros PC gamer à 5 000 € avec voulez-vous activer la licence Windows, la base, ouais. Ça fait mal. Bon, je finis ça. Je vois ce que vous allez me dire, probablement. Dis donc, vous me direz si c'était pas clair. Truc, Microsoft vient de communiquer sur les 4 millions de joueurs d'Oblivion Remastered, qui est effectivement le premier jeu sorti par Xbox depuis que Microsoft a été ajouté à la liste prioritaire de BDS. Et c'est vrai que Oblivion semble partir sur un immense succès. C'est aussi vrai je sais pas si tout le monde est bien au courant de cette liste, hein. Que vous n'ayez que peu vu ce sujet repris dans les médias que vous suivez sur le jeu vidéo, pour plein de raisons. L'agonie actuelle des médias spécialisés, la multiplication des sujets à couvrir, la difficulté de trouver l'espace d'expression quand tu veux juste tenir ta rédaction en vie. Enfin bref, je vous fais pas le dessin, hein, vous voyez ça fait fat, un peu où on va avec ça. Mais d'abord, il faut savoir qu'il y a déjà eu un précédent avec Microsoft et que ça ne concernait pas directement les ventes. En 2020, le groupe avait rétropédalé sur un deal avec la société israélienne Anyvision. Ils avaient revendu pour 74 millions de dollars d'actions à peine acquises, alors qu'une enquête en fait avait exposé le fait que cet outil de reconnaissance faciale créé par Anyvision était discrètement utilisé par l'armée israélienne pour surveiller les populations palestiniennes. Évidemment, jamais Microsoft n'a dit « c'est BDS qui nous a fait plier ». Mais à l'époque, BDS était déjà sur le coup avec plein d'autres associations. Qu'est-ce qui peut faire bouger un géant? Quelque part, BDS part du principe qu'on ne pourra le savoir que si on essaie. Si on le fait. Et puis, est-ce que les chiffres commerciaux sont les seuls indicateurs du succès d'un boycott? Linux, ouais. Hein. Bonne quand question on regarde, aussi. ça augmente plus. Je lis beaucoup d'avis en ce moment sur le sujet et je commence à croire à la théorie du brique par brique. Il y a ce levier consommateur, certes, qui peut sembler absurde de loin comme ça, mais il y a aussi l'existence du sujet dans le paysage et la manière dont ça va venir filtrer avec le temps dans la manière dont on envisage notre rapport à tout ça. Si certaines discussions à l'époque de la sortie de Hogwarts Legacy ont pu générer ne serait-ce que quelques réflexions à long terme, boycott des investissements et sanctions. C'était pas inutile. Et comme le dit la journaliste américaine Autumn Wright, qui écrit pour le site Aftermath, même quand tu n'internalises pas totalement les enjeux du sujet, tu l'emportes avec toi comme une graine et elle atterrira peut-être dans une autre discussion où elle pourra fleurir. Ce sera peut-être plus tard, peut-être demain, peut-être jamais, mais la graine, elle aura voyagé. Je la cite encore une fois. Considérer l'injustice où qu'elle soit comme une menace pour la justice partout, et chaque petite action comme une étape dans le façonnement du monde tel qu'on aimerait le voir. Bon, j'arrête la vidéo là parce qu'en fait après il continue en expliquant un petit peu que lui, vu qu'effectivement Origami c'est un moyen de communiquer sur l'actualité du jeu vidéo et tout, il dit je suis marrant moi à vous raconter un petit peu toutes ces histoires avec Microsoft, mais en fait en parlant de Microsoft, est-ce que je suis pas en train de leur faire de la pub? Et il dit donc que pour lui en gros non, c'est un moyen de nous faire se rendre compte de potentiellement ce qui est en train de se passer côté Microsoft et
dans quoi on s'embarque, en tout cas avec quoi, qu'est-ce que potentiellement on soutient sans le savoir, mais que lui, parce que en fait Microsoft est énorme et qu'il y a une actualité de fou qui tourne autour de Microsoft parce que c'est un géant, il peut pas ne pas continuer à faire de l'actualité du jeu vidéo. Attendez, ma phrase n'était pas hyper claire, mais en gros ce que je veux dire c'est qu'il peut pas s'arrêter de parler de Microsoft parce que c'est trop gros. Je me remets un peu de musique. Donc voilà. Et Exerve, c'était un peu la même communication, hein. C'était de dire que lui, pareil, en fait, il y a tellement de sujets à couvrir autour de Microsoft qu'il en a conscience, qu'il va voir ce qu'il fait avec ça, que lui, il a surtout envie d'en parler à sa communauté pour que sa communauté sache un petit peu, effectivement, ce qui leur sort et tout, d'être sur le Game Pass et d'acheter des produits Microsoft, mais que c'est hyper compliqué aujourd'hui, en tout cas, de tout arrêter. Moi, personnellement, à titre personnel, j'utilise pas le Game Pass, donc là-dessus, je suis OK. Mais par contre, j'achète des jeux qui sont édités par Microsoft. Effectivement, j'ai Windows aussi. Donc c'est un peu galère. Mais en gros, c'était un sujet dont je voulais vous parler parce que c'est un peu galère de mon point de vue, en tout cas, de vous expliquer pourquoi j'ai un problème avec Microsoft. Parce qu'il y a plein de choses que je connais pas exactement. Il y a plein de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord quand j'étais chez Asobo Studio, quoi. Des décisions de Microsoft qui me paraissaient juste... de Microsoft, en tout cas de l'équipe Microsoft avec laquelle je bossais, avec lesquelles j'étais pas d'accord. Mais de voir ça, je suis en mode, effectivement, c'est une accroche supplémentaire qui fait que je me dis vraiment, même si c'est tentant de se dire, je paye peu pour avoir plein de jeux, il y a un truc sale, quoi. Genre, c'est juste, cette entreprise, je vous le dis, en tout cas, toutes les entreprises sont pas hyper propres, hein, on va pas se mentir, dès qu'il y a de l'argent en jeu, c'est chaud, mais eux, c'est vraiment chaud. Et si on regarde un peu le détail, alors, j'avais peur de le traduire directement en anglais parce que je veux pas dire de la merde. Donc, je crois que je l'avais fait sur DeepL. Ouais, c'est ça. Parce que je veux pas me planter dans ce que je vous traduis et je veux pas que ce soit catastrophique à écouter. Donc, en gros, ce document-là, ce qu'il disait, c'est que Microsoft donc, est peut-être l'entreprise technologique la plus complice de l'occupation illégale du régime d'apartheid et du génocide en cours d'Israël contre 2,3 millions de Palestiniens à Gaza. Et c'est pourquoi Microsoft est une cible prioritaire du BDS, donc le mouvement dont on parle depuis tout à l'heure, parce qu'il serait partenaire du régime d'apartheid d'Israël et de son système pénitentiaire. Il fournit à l'armée israélienne des services d'Azure, de cloud et d'IA qui sont essentiels pour accélérer le génocide israélien de 2,3 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, illégalement occupée. Et après 34 ans de profonde complicité avec l'armée israélienne, celle-ci s'appuie fortement sur Microsoft pour répondre aux exigences technologiques de son régime. Et le mouvement BDS, donc, suite à tout ça, appelle les gens à faire pression sur Microsoft en se désinvestissant, en s'excluant des contrats dans la mesure du possible, et appelle également à boycotter les produits de jeux Microsoft, donc annuler l'abonnement au Xbox Game Pass, boycotter Candy Crush, Minecraft et Call of Duty. Ça va être hyper dur pour certaines personnes. Qui sont des franchises de jeux vidéo phares appartenant à Microsoft, donc faire ce mouvement pour leur faire peur. Boycotter les produits Microsoft Gaming comme les consoles, les casques, les accessoires de la marque Xbox. Bref, ils s'attaquent vraiment au gaming, quoi. Voilà, donc en boycottant Xbox, parce que le jeu vidéo, on sait tous, hein, c'est une industrie qui va très bien. Le mouvement BDS se dit qu'en boycottant Xbox, ça fera pression sur Microsoft et peut-être qu'ils communiqueront mieux sur ce qu'ils font ou alors ils feront exactement comme ce qu'ils ont fait en 2020, c'est-à-dire arrêter de faire ce qu'ils font avec Israël. Et donc voilà, ça c'était le deuxième article que j'avais vu. Microsoft licencie 2 employés qui ont perturbé son 50e anniversaire. En gros, ce qui s'est passé... attendez, je vous zoome ça. C'est que... Attendez. Voilà. Il y a eu l'anniversaire de Microsoft, là, les 50 ans de Microsoft, et à cette occasion, ils ont organisé un énorme événement qui a réuni notamment 3 de ses PDG, dont Bill Gates. Et cet anniversaire a fait vachement parler de lui parce qu'il y a 2 employés qui ont décidé pendant cet anniversaire de dire « Oh, vous avez du sang sur les mains, écoutez-nous, parlez-nous plus de ce qui se passe concrètement, de à quel point on est lié à ce qui se passe justement avec Israël et tout ça. » Et en fait, elles se sont fait têche du coup. Alors, je sais pas exactement comment ça s'est déroulé, hein. Il y a Microsoft qui dit « Vous auriez pu le faire d'une meilleure manière ». Il y a les employés qui ont été en mode « Bah, en fait, on se faisait pas forcément écouter, donc on l'a fait comme ça.
histoire que ce soit plus marquant. Mais voilà. Première personne, elle s'appelait Ibita Laboussad, elle travaillait chez Microsoft Canada et elle a reçu un courriel qui lui a annoncé son licenciement pour acte de mauvaise conduite. Alors que le patron de Microsoft, IA, Mustafa Suleyman, était sur scène, elle l'a qualifié de profiteur de guerre, ajoutant que l'entreprise et lui avaient du sang sur les mains. Plus tôt dans la journée, vous avez interrompu un discours du PDG de Microsoft en criant et en pointant du doigt le PDG devant un public de milliers de participants et en lançant des accusations hostiles, non provoquées et très inappropriées, a reproché l'entreprise dans le courriel que le média américain The Verge a pu consulter. Honte à vous qui célébrez leur sang. Microsoft accuse également Ibita Laboussad d'avoir eu un comportement si agressif que vous avez dû être escorté hors de la salle par la sécurité, alors que le patron de Microsoft IA est resté calme et a tenté de désamorcer la situation. Et donc ça, c'était la première employée. Il y en a eu une deuxième pour le coup qui s'appelle Vania Agrawal, qui elle a interrompu Bill Gates entre les deux autres PDG. Et les deux autres PDG, Satya Nadella et Steve Ballmer, qui s'exprimaient sur scène. Interrompu. Voilà quoi. Donc elle a dit 50 000 Palestiniens de Gaza ont été assassinés grâce à la technologie de Microsoft. Honte à vous tous qui célébrez leur sang, coupez les liens avec Israël. Et pour le coup, elle avait donné son préavis 2 semaines avant la manifestation du 4 avril. Et Microsoft a décidé de mettre fin littéralement direct à son contrat le 7 avril, quoi. Les deux anciennes employées, donc, ce qu'ils disent, c'est qu'elles ont fait en effet partie de No Azure for Apartheid. Donc, c'est le site que je vous montrais. Donc, qui est un petit peu le mouvement qui a été mis en place en disant coupez le cloud que vous autorisez à Israël, arrêtez vos contrats avec Israël, arrêtez Azure avec Israël. Elle a fait partie de ce mouvement. Et donc ce mouvement, c'est un groupe de salariés de Microsoft qui se mobilisent contre les contrats de la société avec Israël. Voilà. Et ces membres-là s'étaient réunis à l'extérieur de la salle où était organisé l'événement de la société. Et c'est une manifestation qui est intervenue après que la Associated Press a révélé en début d'année que des modèles d'IA de Microsoft et de son partenaire, OpenAI, avaient été utilisés pour sélectionner des cibles de bombardement à Gaza et au Liban. Yo, Mr. Grippy. Comment ça va? Simer pour le resub. Simer pour ton prime. Après, si c'est pas trop dur de boycott Microsoft, il y a plein d'autres boîtes à boycott potentiellement plus simples à ignorer dans la liste. Attends, quoi? Après, si c'est trop dur de boycott Microsoft, il y a plein d'autres boîtes. Je n'ai pas vu toute la liste Actarus. Je veux bien que tu la partages, en vrai, si jamais. C'est juste que Microsoft, c'est un géant, quoi. Et donc, vu tout ce qu'ils font, et vu tout ce qu'ils mettent en place, et vu toutes les personnes qui consomment là-bas, c'est mieux d'avoir ce mouvement là-dessus, plus impactant, parce que je suppose que, pour le coup, ils donnent bien plus à Israël que les plus petites boîtes. Je connaissais pas DeepL, moi, pour les traductions, je me suis toujours servi de Lingui, qui est ultra pointu. Bah franchement, DeepL, c'est trop bien. Je pense qu'il faut juste que ça fasse vraiment du barouf et que ça écorne leur image et peut-être que ça fera quelque chose. Je pense aussi, tu vois, c'est littéralement ce que disait le journaliste d'Origami, c'est qu'en fait, on a conscience potentiellement que tout le monde ne peut pas boycotter Microsoft, mais qu'au moins d'en parler, ça fait que ça rentre dans les discussions, ça rentre dans les têtes, ça rentre dans le fonctionnement que peut-être, voilà, les gens feront plus attention à comment ils consomment. Mais bon, c'est toujours mieux d'être au courant, tu vois. Moi, je suis pas là pour vous dire boycottez, hein. Vous faites ce que vous voulez de vos vies. Je suis plus là pour dire j'ai entendu parler de ça. Et je pense que c'est important qu'on sache, voilà quoi, un petit peu ce qu'on consomme. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur sort. Pardon si j'ai pas hyper suivi, je bosse en même temps, mais le monde et surtout les IS sont pas de base pro-Israël. Il me semblait qu'en France, on était un peu l'exception. Il y a un truc qui a changé. Je saurais pas te répondre à ça. J'ai pas l'impression que le monde entier soit pro-Israël, hein, à part nous. Après, les États-Unis aujourd'hui, vu ce qui se passe aujourd'hui, je saurais te dire maintenant, avec Trump et tout. Mais je suis pas assez calée là-dessus. Hein. Un licenciement pour insubordination, c'est une sorte de compliment. On n'a tellement pas accès à la propriété et aux services publics que notre génération, on est à combattre pour rendre le capitalisme éthique. On est des fous, on a plus rien à perdre. Mais c'est vraiment ça, hein. C'est trop triste. Ouais, c'est trop triste. Ils sont partout, Microsoft, en vrai, c'est compliqué, rien que Windows. Mais Rukoyo, c'est vraiment ça. C'est ce que Origami disait, hein. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent à Game Pass. Parce qu'ils sont en mode, si on peut pas le faire sur Windows, parce que c'est évident que c'est trop dur à changer, Game Pass à minima. Minecraft, Call of Duty, achat de console. Si tu peux passer par autre chose,
Do it. Simer pour... Simer, Andy donc. Je crois qu'Andy donc, je t'ai jamais vu dans le chat, si. Simer pour ton resub. Ça fait plaisir. Ça fait 4 mois, quoi. Donc, merci beaucoup. L'économie mondiale qui repose sur Excel 2007, bordel, c'est fou, mais ouais. C'est un peu long à expliquer. La politique, c'est compliqué, exactement. La politique, c'est compliqué. Donc voilà, ça, je voulais vous parler un petit peu de ce mouvement-là. Et je voulais parler aussi, du coup, d'une autre dinguerie, hein, quand on parle de Microsoft, continuons. Microsoft a annoncé jeudi 1er mai une hausse des prix de ses consoles Xbox. Ça y est. Donc voilà, Microsoft annonce quelques jours après une décision similaire de Sony pour la PS5, mais pour le coup, Microsoft, eux, je crois qu'en janvier, ils ont augmenté la suite Office. Et là, parce que, en tout cas, les rumeurs, comment je pourrais dire ça ? C'est pas des rumeurs, mais la pensée commune veut que, effectivement, ce soit potentiellement parce que Nintendo a annoncé une augmentation de prix de fou, donc ça c'est ce qu'on disait, hein, parce que Nintendo a ouvert les vannes avec des jeux à potentiellement 90 €, mais certes, les enseignes font ce qu'elles veulent, donc elles l'ont baissé à 70-80, mais quand même, Nintendo qui ouvre en disant c'est ok de les mettre à 90, ça a fait que Sony a suivi aussi en disant bon on augmente notre console, et que Microsoft, déjà en janvier, ils étaient en mode let's go, on augmente la suite Office, là ils sont arrivés en mode si tout le monde le fait, ils ont fait ok let's go, on augmente notre console. Alors déjà la console Xbox, elle se vend, enfin la dernière Xbox, elle se vend pas très bien, mais ils ont décidé d'augmenter le prix. Ils disent nous avons conscience que ces changements sont difficiles à encaisser pour nos consommateurs, mais balèque, non ils ont pas dit balèque, mais ils le font quand même quoi. Ils ont été décidés après mûre réflexion, a ajouté le groupe, compte tenu des conditions de marché, de l'augmentation du coût de développement. Sachez que moi... Ah non, attendez, j'ai pas cette minute. Je vais mettre une musique plus calme. Oui, sachez que les coûts de développement ont augmenté parce que les... Alors, je veux pas dire de bêtises, mais les coûts de développement ont augmenté, notamment parce que les éditeurs demandent des jeux bien plus gros, et donc du coup, beaucoup plus de développeurs, sur une période très courte. Forcément, c'est plus cher. Je suis désolée, je me gratte le nez, je vous jure, je suis pas coquée, hein, mais j'ai... j'ai ma narine qui me gratte, et parce que je veux pas me gratter le nez en live comme ça, là, c'est bon, ça va mieux. Je fais comme ça, genre, je pousse. Mais oui, l'augmentation du coût de développement, c'est notamment parce qu'ils veulent des jeux bien plus gros, bien plus conséquents sur une période bien plus courte. Ok, exemple, parlons de Flight Simulator 2024, c'est un jeu qui a été travaillé sur 3 ans avec une production de 200 personnes, alors qu'en réalité, il aurait eu besoin de 1 an supplémentaire avec potentiellement plus de personnes ou non. Hein, s'il avait été développé sur 2 ans de plus, il n'y aurait peut-être pas eu besoin d'autant de monde, mais c'est énorme en fait les productions aujourd'hui qu'ils font. Et est-ce qu'il y a réellement besoin d'avoir des productions aussi grosses ? Je sais pas, il y a des jeux plus petits comme littéralement Expedition 33 qui ont certes outsourcé et tout. Hein. Ils étaient pas que 30 sur le jeu. Il y a eu Expedition 33, donc de ce que j'ai vu, il y a Azura du coup qui en a parlé. Lady Azura, je crois, ou Azura Note sur Twitch, qui en a parlé. Ils sont 30 dans le studio Soundfall, mais ils ont outsourcé. C'est-à-dire qu'ils ont pris des freelances, ils ont pris des QA-testeurs à l'extérieur, ils ont fait venir des gens pour les aider à développer leur jeu. C'est plus fat, hein. Mais bref, tout ça pour dire que il y a ces studios qui sont plus petits, qui ont réussi à sortir des jeux qui ont un succès énorme. Donc tous les jeux ne sont pas obligés d'être des Flight Simulator, des GTA, des Baldur's Gate, et tout ça, quoi. Note, c'est sur Insta, c'est bien Lady sur Switch. Ok, Lady Azura sur Twitch. Bientôt les consoles, faudra les monter nous-mêmes et coder les jeux nous-mêmes avec un manuel de code. Je sais pas. En vrai, aujourd'hui, c'est là que c'est un peu ouf, hein, c'est que tu te dis qu'avec un PC, un petit PC à 800 balles, c'est plus intéressant qu'une console, quoi. L'augmentation des coûts des devs, c'est marrant, le salaire moyen dans l'industrie n'a pas changé. Exactement, Colizane, c'est ça qui est ouf. C'est qu'ils disent l'augmentation du coût de développement, mais c'est pas les salaires qui ont augmenté. Les salaires n'ont littéralement pas du tout bougé. Les salaires n'ont pas bougé. Donc c'est plus que, effectivement, ils demandent plus de monde sur une période plus courte. Faut en avoir grave conscience de ça. Hein. C'est que quand on lit des choses comme ça, on se dit ah oui, c'est vrai, ça coûte plus cher maintenant. Non. Les devs, les personnes qui travaillent sur les jeux ne sont pas plus payées.
c'est uniquement parce qu'ils veulent sur des périodes plus courtes. Donc là, honnêtement, Microsoft qui dit ça, avec les jeux qu'ils ont sortis récemment et tout, voilà quoi. Il y en a ras le cul des jeux pas opti, mon dieu, on remplit des NVMe de 2 Tera avec 5 ou 6 jeux sur console, ça rend fou, ouais. Je connais le prestataire audio, par exemple, du jeu. Point de sauvegarde, tu connais le prestat audio et tu vois, et du coup, c'est ce que Lady Azura, elle disait c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de communication des médias sur, justement, l'outsourcing. Et pareil, moi, quand je vous dis que sur Flight Simulator, on était 200 personnes, c'était au sein du studio. Mais on avait aussi des gens de Microsoft qui bossaient avec nous, à l'extérieur. Donc, du coup, tout ce qui était personnes qui faisaient des playtests, c'était à l'extérieur. QA testing, on a eu des personnes de Microsoft aux États-Unis qui sont venues faire du QA testing à la fin sur notre jeu aussi. Mais il y a eu de l'outsourcing arrière. Toutes les traductions, c'était pas chez nous. Bon app, Tosh. Le problème, c'est les investisseurs, ils ont besoin d'entendre les termes monde ouvert, révolution graphique. Exactement. Et ça, c'est ouf, quoi. Parce que c'est faux, c'est si faux. Alors, après, je dis ça. En vrai, on avait regardé les chiffres du sel ensemble. Les jeux qui étaient le plus ressortis, il me semble que c'était FIFA, Call of Duty, et le dernier, je sais plus lequel c'était. Donc c'est même pas que des jeux monde ouvert et tout, en plus. Hein. C'est un gros studio dit, on va faire plein de double A pour en avoir qui cartonnent et d'autres moins, les investisseurs vont grincer des dents. Mais les investisseurs, ils cassent les couilles. J'en ai marre. Genre vraiment, ça me sidère. Et c'est pour ça, quand je vous dis cette histoire de Game Pass, je vous en conjure, si vous aimez le jeu vidéo et si vous aimez les jeux autres que les AAA, par pitié, ne passez pas par le Game Pass. Et pareil, pour les clés, là, Instant Gaming et tout ça, je sais que c'est tentant, et moi aussi, je suis passée par les clés de, justement, Instant Gaming, et je sais plus quels sont les autres noms de clés, où les clés sont moins chères, mais si vous aimez l'industrie du jeu vidéo, si vous aimez le jeu vidéo, si vous voulez soutenir des studios, eh ben, ça fait mal les 50 balles, mais il faut le faire, quoi. Les investisseurs sont pas des gamers, ils voient juste le pognon, exactement. Et en fait, ce qui est trop triste, c'est que il y a des personnes qui disent ouais, c'est aussi les directeurs de studio et tout, mais le problème, c'est que les directeurs de studio, s'ils veulent une suite à des contrats, s'ils veulent espérer en fait garder tous les développeurs qui sont actuellement chez eux, ils ont intérêt à signer très très vite avec les éditeurs avec lesquels ils sont déjà. Et donc, si vous voulez, dans chaque production de jeux vidéo, souvent ce qui se passe, et ce qui s'est passé là aussi, c'est qu'en fait, il y a un jeu qui sort, et une fois que le jeu sort, hop là, baisse plus tant de besoins. Ça va être surtout les développeurs et les programmeurs en fait qui vont devoir bosser à balle pour justement maintenir le jeu et réparer toutes les choses qui fonctionnaient pas. Mais tout ça pour vous dire que, ouais, voilà, les personnes, les directeurs des studios de jeux vidéo sont eux aussi dans la merde parce que s'ils respectent pas un minimum ce que les éditeurs demandent, ils ont le risque de ne pas re-signer derrière et donc de ne pas avoir de contrat d'autres jeux qui arrivent incessamment sous peu, de devoir repasser par toute une phase de recherche d'éditeurs. Et donc toutes les personnes qui travaillent pour le studio tombent, sachant que il y a déjà toute une partie de la production qui n'a plus grand-chose à faire, entre guillemets. Généralement, c'est un peu des phases où, effectivement, s'il y a des ruptures conventionnelles, s'il y a des personnes qui veulent partir, s'il y a des choses comme ça, le studio, ça peut les arranger. Je sais pas si c'était clair, là, ce que je viens de vous sortir. Hein. J'ai sorti tout un truc un peu long. En gros, début, pas beaucoup de monde, milieu et fin, de plus en plus de monde. Exactement, release, quelques personnes qui patchent, c'est ça. Alors que par exemple, quand tu travailles dans le web pour des clients, moi je sais qu'il y avait très très peu de phases où je faisais rien parce que les clients étaient cherchés en fait au fur et à mesure. Et donc quand j'avais terminé un projet, j'avais peut-être 3 jours où je faisais plus de la documentation, des post-mortem et tout ça. Mais très très vite, je repartais avec un client parce que ils étaient trouvés quoi. On n'a pas encore parlé de Clair Obscur énervé, je vais t'appeler énervé. On va y venir. En vrai, je finis la dernière petite news. Donc là, je parlais de Microsoft qui a augmenté ses prix. Hein. Xbox plus cher. La Xbox, effectivement, qui va passer de $300 à $380. Donc c'est 27% de hausse. En euros, je sais pas exactement ce que ça fait. Et l'Xbox Series X Galaxy Black qui passe de 730... qui passe à $730. Ah oui, il y a en euros, pardon. En euros, c'est de 300 à 350 €, plus 17%. Et il prévoit de relever les prix de certains nouveaux jeux. Et du coup, il y a des nouveaux jeux qui vont être proposés à $80. Let's go! C'est tipard. Ils en parlent pas trop d'ailleurs, mais c'est potentiellement les droits de douane imposés par Trump qui font assez mal.
Donc voilà, elles ont été lancées fin 2020. Elles ont été écoulées à 30 millions d'exemplaires, les séries S et X. C'est très très rare qu'il y ait une réaugmentation normalement de console, hein, de prix de console. Bah voilà, il est très rare de voir un fabricant de console relever les prix, mais Microsoft a dit je le fais. Ils n'ont pas fait mention directement des droits de douane, mais on pense que c'est lié à tout ça, quoi. Et voilà, Sony et Nintendo, bah les couilles, eux aussi, ils sont en train d'augmenter tout ça. Nintendo a quand même fait augmenter les prix, ouvert une énorme porte, ça va faire mal. Les gars, préparez-vous, ça va faire mal, ça va faire très mal aux fesses, hein. Ça va faire mal aux fesses. Donc voilà, ça c'est la petite news. Microsoft qui augmente ses prix, potentiellement Nintendo qui a ouvert les vannes. Et on n'a pas parlé de GTA, ça on n'a pas besoin. Effectivement, GTA qui au final sort son GTA 6 le 26 mai 2026. Il faudra être riche pour jouer bientôt quand tu vois les prix des nouveaux jeux Nintendo. Ouais. Bah Nintendo, et même là tu vois ce que Microsoft et Sony veulent faire et tout. Hein. GTA 6 retarde l'augmentation des jeux à plus de 100 €. Ah, GTA 6, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Hein. Mais ouais, au début, j'étais en mode GTA 6, ils ont dû voir la sortie de Sunfall, enfin de Expedition 33, qui est trop propre, et ils se sont dit, bah vas-y, on décale pour faire un truc hyper propre. En vrai, je sais pas pourquoi ils décalent, parce qu'à chaque fois, Rockstar, ils ont l'air de respecter une même consigne, qui est de, quand on annonce la sortie d'un jeu, on le sort au final 1 an et demi plus tard. Donc je sais pas pourquoi ils s'appliquent pas cette règle. Mais voilà, au final, il devait sortir cette année, et ils ont dit, bah en fait, ça sortira que... Oh la merde. Ça sortira que en... Au secours! Ça sortira que en mai 2026. Et ils disent, voilà, on est vraiment désolé que ça soit bien plus tard que ce que vous attendiez. Tout l'intérêt et l'excitation autour du nouveau grand GTA, c'est vraiment un honneur pour toute notre équipe et tout. On vous remercie pour votre support et votre patience pendant qu'on travaille justement pour terminer le jeu. Avec chaque jeu qu'on a justement sorti, l'objectif c'est de dépasser nos attentes, nos envies. Et GTA 6, c'est pas une exception. On espère que vous comprenez qu'on a besoin justement de ce temps supplémentaire pour délivrer un niveau de qualité que vous attendez et que vous méritez. Moi, je suis grave contente en vrai qu'ils fassent ça. De toute façon, Rockstar, ils ont grave les moyens hein, pour le faire. C'est vraiment une exception. Donc c'est cool qu'ils prennent le temps pour faire ça. Mais par contre, bonne chance pour toutes les personnes qui avaient prévu de sortir en 2026 parce que ça va leur faire mal. Et du coup, il va y avoir un gros trou. Je suis en train de me dire, parce que toutes les personnes qui se sont dit on sort pas en même temps que GTA là, cette année, bah au final, peut-être ils sortent l'année d'après. Et là, il va y avoir un gros trou de tous ceux qui n'avaient pas prévu de sortir en même temps que GTA. Gros trou dans le calendrier. Et par contre, l'année prochaine, good luck. Après, disons que j'aurais moins de mal à sortir 150 balles pour un GTA 6 que 100 balles pour un énième Mario Kart qui est sensiblement le même que depuis 10 ans. En vrai, énervé, moi, j'essaie d'avoir une autre manière de penser à tout ça, c'est... Comment dire ? Mario Kart, déjà, juste pour que vous le sachiez, apparemment, il était prêt depuis hyper longtemps. Hein. Genre, le Mario Kart, là, qui va sortir, il est prêt depuis un bon moment, et Nintendo l'avait dans leur poche, donc voilà, quoi. Mais moi, ma politique, c'est plus de me dire... Est-ce que le jeu va valoir le coup ? Parce que tu vois, typiquement, GTA 6, j'attends de voir ce qu'ils vont faire aussi. Si au final, j'apprends que l'histoire, elle est pas ouf, qu'en fait, il y a rien d'exceptionnel ou quoi, tu vois, typiquement, GTA, c'est un énième GTA qui sort. Ils pourraient refaire une autre licence, tu vois. Ils pourraient faire autre chose, ils ont décidé de faire GTA, donc on pourrait avoir le même raisonnement. Après, c'est clairement pas pareil qu'un Mario Kart, on est d'accord. Mais du coup, je veux pas tout de suite me dire, je suis d'accord de payer 150 pour un GTA 6 qu'ils ont mis, je sais pas, 10 ans, je sais pas, ça fait combien d'années ? Ça fait 10 ans ? Depuis le dernier ? Je sais plus. Mais voilà quoi. En gros, je veux pas mettre un prix parce que ça a mis longtemps et parce qu'ils build up la hype autour de ça. Je veux mettre un prix parce que le jeu va valoir le coup et j'attends de voir. Let's go, plus de words pour clair-obscur. Bah ça, littéralement, hein, du coup, ils ont plus de place pour ça. Hein. Presque 12 ans, ok. GTA 5 sorti en 2013. Ah ouais. 12 ans, les gars, vous voyez ? Et c'est ça l'autre délire, c'est que en fait, le jeu va être fat, mais est-ce qu'il mérite 12 ans de développement ? Vraiment ? Est-ce que du coup, les 12 ans méritent les 150 balles ? Je sais pas. Mais peut-être qu'effectivement, ils se disent on laisse un peu passer, on polish. De toute façon, les gens, peut-être qu'avec Nintendo, ils vont accepter que les jeux coûtent 90 balles. On pourra mettre le nôtre à 100 balles, ça passera crème.